Gérard de Cortance, il ne rêvait plus que de voyage et de lions au bord de la mer. Un roman consacré au grand Ernest Hemingway, ou plus exactement ses derniers jours, c'est Albin Michel. Alors Hemingway, le plus grand bien sûr. Absolument, loin devant Faulkner, loin devant Fitzgerald, loin devant Steinbeck, loin devant Dos Passos. Très moderne pour son époque. Alors, le livre raconte la dernière année d'Hemingway, c'est-à-dire il part de Cuba, il est arrivé à Cuba à 28, on est en juillet 60, donc il a vécu pratiquement, il a écrit pratiquement toute son œuvre à Cuba. Il décide de partir parce que Castro est là, parce que Cuba n'est plus Cuba, parce qu'il a du mal à écrire. Il veut faire un petit break, comme on dirait aujourd'hui. Donc il va à Madrid pour suivre des corridas et retrouver ses copains toreros. Il a un malaise, il est rapatrié à Ketchum, dans l'Idaho. Et là commence une lente descente aux enfers. Il est de plus en plus harcelé par le FBI. Séjour en asile psychiatrique, des séances d'électrochoc à 2 mois d'intervalle. Et après sa dernière sortie de la clinique, une semaine à peine après sa sortie, il se suicide. Donc l'idée, c'était de raconter cette dernière année et le combat de ce géant des lettres contre la mort qui arrive. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que jusqu'au bout, il a cherché le mot juste, il a cherché la phrase juste, il a terminé presque Paris est une fête. Il a eu beaucoup de mal à écrire, l'été dangereux, mais il écrit, il travaille, et vous savez, c'est quelqu'un qui a dit la littérature est une chose sérieuse. Alors l'idée du livre aussi, c'était de dévoiler un Hemingway peu connu. Moi je pense que c'est sans doute un écrivain très connu, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire on en parle, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu, et qui ne retiennent de lui ce qu'il déplorait que la marionnette qu'il a lui-même fabriquée, c'est-à-dire le boxeur, l'alcoolique, l'amoureux des femmes, le chasseur, le pêcheur de grands poissons. Certes, il y a tout ça. Mais je pense qu'au fond, c'est la même chose que Solers ou que Cocteau. Ils ont fabriqué des marionnettes, ils les envoient en avant. Ces marionnettes reçoivent les coups de poing, et eux, pendant ce temps-là, je répète ce que dit Hemingway, l'écriture est une chose sérieuse. Quel est le plus grand livre d'Hemingway pour vous? Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai une passion particulière par Au-delà du fleuve et sous les arbres. C'est un de ses derniers romans, écrit dans les années 50, juste avant, enfin 1950 exactement, juste avant L'Iliade et la mer. J'ai une tendresse particulière pour un livre inachevé qui s'appelle Jardin d'Éden, très contemporain, très moderne, dans le sud de la France. Un couple et une personne qui vient s'agglutiner au couple. C'est très beau, c'est très fort. J'aime beaucoup ces articles. On a rassemblé tous ces articles dans un recueil qui s'appelle En ligne. Alors ça, moi je recommande à ceux qui veulent découvrir Hemingway de commencer par les articles et de voir ce qu'il a fait de ces articles en littérature, dans les romans. La transposition, comment il a utilisé son travail de journaliste, parce qu'il est d'abord journaliste, pour à partir de ça écrire des romans. C'est quelqu'un, vous savez, qui a appliqué à la lettre la phrase de Kipling, procurez-vous vos faits et déformez-les. Et la littérature, pour lui, c'est ça. Il a trouvé ses faits et les a déformés pour en faire des romans. Merci Gérard de Cortance. Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer. C'est aux éditions Albin Michel, donc livre consacré aux derniers jours d'Ernest Hemingway, auteur à découvrir ou à redécouvrir, bien évidemment. Merci. Exactement, merci.